État calamiteux des routes au Cameroun, l'Observatoire du développement sociétal tire la sonnette d'alarme. Le 14 novembre 2024, le coordonnateur général de l'ODS était face à la presse pour faire le constat de ce mauvais état dans lequel se trouve le réseau routier camerounais, à la suite d'une enquête que l'Observatoire a menée sur l'ensemble du territoire national. Au terme de cette étude, l'Observatoire du développement sociétal est sans embâche et à l'appel à la démission des deux ministres en charge de ce secteur routier, à savoir le MINDU et le MINTP. Nous estimons, pour notre part, qu'il est urgent pour les chefs des départements sectoriels en charge de nos routes de remettre sans délai, je répète bien, de remettre sans délai leur démission pour incompétence caractérisée. Et nous exhortons le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République Paul Biya, à s'appesantir sur cette préoccupation sociale, car le bien-être des populations et le développement de notre pays en dépendent. Un mauvais état des routes dans lequel on trouve donc des mots tels que la corruption, le népotisme et autres favoritismes qui ne permettent pas que les deux membres du gouvernement nommés par le chef d'État fassent le travail qui leur a été demandé par ce dernier. Le linéaire routier camerounais est pourri. Quant aux causes de la vie des ingénieurs des travaux publics, les causes principales sont les attributions des marchés fantaisistes par les maîtres d'œuvre. Que sont les différents départements ministériels, sectoriels ayant en charge les questions de route avec en prime les travaux publics et celui du développement urbain et de l'habitat. À leur tour, les maîtres d'ouvrage, dont certains héritent des marchés fictifs, se livrent à un laxisme notoire, dont la résiliation des routes qui n'obéissent très souvent à aucune norme en matière. À des endroits, le bitume de la chaussée n'atteint même pas le minimum de 10 cm d'épaisseur, sans compter le manque de canalisation des eaux de ruissellement qui abîment le goudron à un rythme effréné. D'ailleurs, parfois, certaines routes s'ouvrent à la circulation alors même que les chantiers ne sont pas encore livrés. Lorsque vous ajoutez à ce sombre tableau les trafics qui s'opèrent au niveau des péages, laissant la voie à la circulation des gros porteurs transportant des charges qui excèdent les poids autorisés. La dégradation des axes connaît alors une accélération irrémédiable. Mais dans ce tableau sombre, tout n'est pas que noir, car l'ODS note quand même qu'il y a certains tronçons qui restent encore acceptables. Lorsqu'on exclut les tronçons Yaoundé-Ayos, Yaoundé-Obala, Bafia, Makenene, Tonga, Bangante, Yaoundé-Mbalmayo et Bolova, et 2 ou 3 autres axes qui sont encore dans un état de circulation passable. Mis à part l'étroitesse de la chaussée et la matérialisation qui n'est pas toujours parfaite, on pourrait donc dire que ces axes-là sont acceptables. De toute évidence, l'Observatoire du développement sociétal appelle donc le chef de l'État à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces ministres qu'il a nommés et qui, jusqu'à ce jour, n'arrivent pas à faire le travail qui est le leur. Conséquence, le Cameroun a véritablement mal à ses routes, que ce soit en ville ou en campagne. FH News, votre télévision.